J'ai acheté une nouvelle voiture, un nouveau daily absolument collector et aujourd'hui je vais le récupérer et je rentre avec par la route jusqu'en France. J'ai acheté la voiture en Slovaquie, donc je me trouve actuellement à Bratislava et je vous emmène avec moi pour suivre l'aventure. C'est pas une voiture qui remplace la 968, c'est en plus de la 968. Cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Comme vous le savez, j'ai déjà une voiture vintage, la Porsche 968. J'en ajoute une deuxième à ma collection. Donc financièrement, ça peut être impressionnant et chaque économie compte. Autodoc, c'est le plus grand site de pièces détachées en Europe avec plus de 5 millions de références. Il y en a pour toutes les marques que vous souhaitiez entretenir, restaurer, réparer ou même préparer votre voiture. C'est un incontournable pour économiser de l'argent sur des pièces d'occasion. Pour l'utiliser, il suffit de télécharger l'application et de taper par exemple dans la barre de recherche rapide la pièce que vous cherchez. Et il y a absolument tout, des pièces pour le moteur, des pièces pour la carrosserie, des pièces même de collection, des pièces rares qui peuvent être difficiles à trouver, plus les envois sont rapides. La politique de retour est aussi rapide. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous pouvez renvoyer la pièce rapidement et facilement. En plus de ça, il y a même des tutos pour utiliser les pièces que vous achetez et même une équipe technique qui est joignable directement via l'application pour vous aider dans votre projet. Pardon pour le suspense, mais dans la voiture que vous allez découvrir dans la vidéo, il y a certaines pièces que je vais directement changer et je les ai commandées sur Autodoc parce que je les ai trouvées super facilement. Je vous invite à télécharger Autodoc sur votre téléphone et grâce à mon code GLOVED5, prononciation anglaise impeccable, vous avez 5% de réduction sur votre prochain panier. Utilisez-le, plus vous l'utilisez, plus vous me soutenez et plus ça me permet de vous partager des projets comme celui-ci. Bon visionnage, on va chercher ma nouvelle voiture en Slovaquie. Lorsque j'ai vu la voiture pour la première fois sur Instagram, sur le compte Instagram de Munsic, j'ai immédiatement envoyé un message. Et c'est là où parfois avoir un compte certifié sur Instagram ça aide parce qu'immédiatement mon message est arrivé dans le haut des DM du propriétaire et donc il m'a répondu immédiatement. J'ai tout de suite demandé si la voiture était disponible, à combien elle était à vendre. On est tout de suite rentré dans des discussions avec Jacob, que je vais vous présenter tout à l'heure, le propriétaire des lieux, qui en fait a créé ce garage à la base pas pour en faire un garage puisqu'il a une autre activité principale à côté qui n'a rien à voir avec l'automobile. Juste qu'avec son père, il avait pas mal de voitures et ils ont voulu créer un garage pour de temps en temps vendre des voitures en fait et rendre toute cette activité automobile, on va dire pas rentable, mais voilà, mettre tout ça à l'équilibre parce qu'ils ont beaucoup de voitures, etc. Donc à la base, lui, il faisait ça par passion. Et du coup, immédiatement, moi, j'ai commencé à poser beaucoup de questions. J'ai commencé à demander plein de choses sur la voiture, de détails, etc. Et en plus de la configuration de la voiture, du modèle, etc., qui me plaisait parfaitement, ce qui m'a réellement fait acheter la voiture, c'est à quel point Jacob a été transparent dans la vente. Pour vous donner un exemple, j'ai évidemment demandé à avoir des vidéos et des photos de toute la voiture. Jacob m'a envoyé un dossier avec 200 photos, chaque rayure sur la voiture, chaque micro-rayure, j'avais une photo. Il m'a envoyé une vidéo où il repassait tout en revue. Il m'a bien fait comprendre que cette voiture n'était pas une voiture dans un état collector, mais une voiture avec besoin d'un petit peu de travail, je vous en parlerai après. Et il m'a envoyé j'avais jamais vu ça, franchement j'étais sur le cul, il m'a envoyé un Excel avec toutes les dépenses à faire sur la voiture, avec en vert les dépenses pas urgentes, en orange les dépenses moyennement urgentes, les travaux moyennement urgents, et en rouge les trucs urgents à faire. Et j'avais tout avec la main d'œuvre, le prix des pièces, absolument tout. Et en fait le mec a été tellement transparent que je me suis dit non mais en fait j'ai 100% confiance, il était ultra réactif à toutes mes demandes, je l'ai eu beaucoup de fois au téléphone, franchement j'ai été très chiant, parce que bon, acheter une voiture de cette valeur, donc la voiture vaut à peu près 20 000 euros, en Slovaquie, à distance, forcément c'est un peu flippant. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai acheté la voiture, c'est comme ça que je me suis décidé sur ce modèle. J'aurais jamais pensé pouvoir en acheter une, mais je vais aller vous la montrer. Il s'agit d'une BMW E34 540i boîte 6 dans une couleur exceptionnelle. On rentre ici dans le garage. Là, il y a la petite entrée. Et là, on peut voir déjà pas mal de voitures sympas. Une Facel Vega. Ça, la rouge au-dessus, là, c'est une Alpina B12 6 litres. Donc, il y en a 7 dans le monde, ou enfin moins de 15 dans le monde, un truc comme ça. C'est une voiture absolument rarissime. Ici, une magnifique Maserati quattroportée. Ici, une autre Alpina B12 5 litres. Donc celle-là, c'est une série 7 E32. C'est la seule, alors d'après les informations de Jacob, c'est la seule en couleur Nautic Green.
donc vert nautique, et il est en train de faire une transformation, donc c'est une voiture V12, hein, et il est en train de la transformer en boîte manuelle pour avoir la seule boîte manuelle, la seule Alpina B12 5 litres boîte manuelle au monde. Et ma voiture, la voici. Alors vous la voyez ici dans l'aire de lavage. Alors c'est pas hyper sexy, mais en fait, comme je vous le disais à la base, ben, c'est pas leur job principal, ils sont pas vendeurs de voitures. Mais voici donc ma nouvelle BMW E34 540i Techno Violet, boîte 6 vitesses. Regardez ça, intérieur gris bison, boiserie, boîte manuelle 6 vitesses. Regardez ça un peu. La beauté. V8, 4 litres, atmosphérique, 286 chevaux. Vous l'avez vu, la voiture a un pack M d'origine, jante de la M5. Et voici donc mon nouveau daily. Alors j'ai pas pris un daily en accord avec ce qu'on nous dit sur la planète actuellement. Mais bon, on ira demander aux pétroliers chinois s'ils participent aussi. Moi, j'ai décidé de me faire mon propre pétrolier. Elle est tellement cool. Ah, je suis comme un gosse. C'est une remise en main simple. Mais pour moi, l'expérience d'aller jusqu'en Slovaquie chercher cette voiture, bah en fait, ça fait déjà toute l'expérience de rencontrer quelqu'un de passionné comme Jacob qui m'accueille, avec qui je discute quand même depuis 2 mois. Oh là, la peinture, j'ai hâte de la voir au soleil parce que c'est une peinture qui est très métallisée mais qui ressort vraiment sombre à l'extérieur. Les belles jantes de M5 chromées, le paquet en gris. Oh la dinguerie. Alors, elle n'a pas les rétro M, mais ça, on en parlera après. Puis à l'intérieur, il y a plein d'options, hein, je vous ferai le tour, mais siège manuel, siège M bien sûr. Le ciel de toit a été changé, il y a plein de trucs. Volant M, la boîte 6, et puis les compteurs. Je vais sortir la voiture, on va faire le tour du reste du garage parce qu'il y a quand même pas mal de trucs très cool. Et ensuite, je vais prendre la voiture et vous la présenter un peu plus en détail. Et vous raconter un peu tout au long de cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai acheté ça et ce qu'on va faire avec. À titre perso, lorsque j'ai commencé YouTube il y a 7 ans, jamais je me serais imaginé que je me retrouverais dans une situation où je serais propriétaire de 2 voitures. 2 voitures rares, une Porsche 968 et une 540i. C'est complètement fou et ouais, je suis trop excité, je la trouve trop belle. Je suis pas hyper expressif comme mec, mais je me dis que là, j'ai quand même fait un choix d'ultra puriste. On a mis la voiture dehors et je réalise un peu ce que je viens de faire. Regardez ça. C'est quand même assez cool. Bon, il va aller me montrer quelques voitures en plus qu'il a dans son garage perso. Et ensuite, direction l'Italie pour commencer à ramener la voiture vers la France. L6, like a US model okay. Of 6 series, but very late. I think this is 89 or 90, not sure. Okay. And it has a Nivo suspension in the back, same as E34. Okay. So it's very comfortable, and it's L6, so it's full leather, like Highline. Mm-hmm. So it has leather even on the ceiling. Yeah, it has leather everywhere. Pillars. That's crazy. And this one is Highline too. Oh wow. You can see that the whole interior is yeah, it's full leather. Full leather. And it seems to be like very. It has a lot of leather. Like I don't know. It's very thick. Thick, yeah, exactly. Oh, that's cool. That's very cool. So this is 745. Yeah, okay. 745. E32 so as well. No, that's E23. E23, that's yeah. the first gen. Okay. And it's a turbo engine. It's a no way. From factory, yeah. Okay. So it's 3.5 facelift turbo, 250 horsepower, and you can play with the boost. Ah yeah, I've seen this. That's great. So there are people who boosted it to 400 horsepower. Okay. The stock engine with so cool. Some modifications. So, and this is 745 Highline Arctic Blau. I think there's like 200 cars. Okay, so it's very a combination of Highline and 745. Okay, so cool. So, by the way, everyone, this is Jacob, yeah. the owner and of Munzig Classics. Yeah, and Munzig. Only Munzig. What does it mean, by the way? It's actually my nickname from like high school. Okay. When I set up the Instagram account, it was like
2012, and I didn't use it for 13 years, Okay. and it stuck to me. So Okay, so that's cool. I didn't change it. It doesn't mean anything basically. No, it's a cool name. Wow, and here is Alpina Land. There is just one at the moment. This one isn't one. It's No. It's a 535. This is no. This is in papers. This is 5 to 8, Okay. but this is built to like M5 spec. Okay. So it has S38 B38 engine. Okay. Yes. So Okay. Very cool. that's 351 horsepower Wow. and very light because it doesn't have interior. Okay. Everything was removed from the car, so it has like 1200 kilos. Wow. So that's It must be fast yeah. and quite exciting to drive. Yeah, unfortunately, it has M3 gearbox from E30, Okay. like a dogleg. Okay. Some custom headers, custom exhaust, some chip tuning. It even has like a really small fuel tank Yeah. from like a quad bike. Okay. So it's light and it's in center. So it's a nice build. I bought it like that, and we finished the build, but the gearbox is having its issues. So Okay. But it must be a blast to drive. Yeah. yeah, I thought I burned the clutch. Yeah. In one very fast corner, and then guys told me that you were spinning wheels in fourth. In fourth. So, yeah, Wow. so Yeah, but 350 horsepower for 1.2 tons is incredible. But difficult to measure for me. I'm not like a professional driver. Like stock M5, we have one 828 M5. Yeah. That's a nice car to drive. That's predictable. This is like you need to get used to it. Okay. It's more than It has character. yeah. Yeah, that's cool. What Ferrari is this? This is 330 2+2 GT. Yeah. GT. Okay. Normal GT. Very nice. What is this? This is A NASCAR? NASCAR show car. It's not a real racer, Okay. but it was built by Dale Earnhardt Jr. Racing team Okay. as a show car from different parts. So it has original 2002 Kota frame, Okay. car of tomorrow. Mm-hmm. So unifying model, it's the same car for everyone. 2006 body and spec engine, so it's not racing engine like 700 or 800 horsepower. This is more like, I don't know, 400 or No, it's 500. So It's a show car. it's a show car and it's extremely loud. It's 133.3 decibels. Wow, that's a lot. Measured. M3 E36 Yes. with that's, some track prep. yeah, that's imported from Japan. Oh, okay. So Wow. it has some Japanese JDM part. Yeah, the wheels are very JDM. Yeah. And here we have B7 turbo, Yeah. E28 as well. That's E12. E12. Yeah, These these yeah. two are E12. Oh, that is yeah. E28. Oh yeah, sorry. So that's, B7 turbo, extremely rare as well. Yeah. Okay, and old Merc, E12 as well, 7 series. That's a French car. Oh yeah, that's right. The plate is French. Yeah. E34. No? 32 as 32 well. as well. That's Oh yeah. 735 Auto. Okay. Dutch car or Swiss car imported from Netherlands, and white car with blue interior. That's nice. So That's a great why I spec. bought it. Yeah, great Just the spec. color. Okay, and then what is this? That's Maserati 3500 GTI. Okay. So that's probably one of the first cars with fuel injection Lucas system. So we're currently working on the engine and complete It looks incredible. mechanical restoration from outside. It looks Yeah, it's stunning. on. It's stunning. It some has mask is missing, but it's my father's cars as well. Okay. He's more into like 50s, 60s, and I'm into like 90s. Yeah, I'm more into 90s cars as well. Like this is I look at it, I think it's beautiful, but I don't know anything about it. Yeah, and you can have 10 interesting cars for it. Yeah, I can imagine. Yeah. For me, it's too expensive. How much does this? I have absolutely no idea of price of this car. They dropped a little bit. I think my father bought it in the worst time, but I think nowadays you can get one from 150 to 250. Oh wow. Okay, that's very expensive. Yeah. Okay, and this. This is M5. But this is not stock. No. What's happening here? This, Is it supercharged or? yeah, this M5 had ESS supercharger and Okay. like massive power. I think around 500
plus horsepower. Wow. Who knows? Okay. But the engine was, I imported it from Sweden. It was already like built into like a tuned car, but the engine died. Ah, okay. So we are now waiting for new engine, and I'm thinking if to build it back to ESS, but the supercharger really helps E39. This is an V10 SRT10. Hypertruck. Yeah, that's cool. Mental car. Yeah. One of my friends has one. He has actually two. He has a Viper and the Ram with the V10. And Laurence, tu regardes la vidéo. He loves it. We have a story with this car. We ordered parts worth probably like 12,000 euros from US, from very small company, and we ordered supercharger, racing heads, racing headers, chip tuning, camshafts, exhaust, everything for this car. And the company that took the money got bankrupt. Oh. So 12k written off on this car, and it was supposed to have 600 horsepower. Wow. Which is a bit stupid, but that's what we like. And the last car I didn't show, but is the green E36, which has an incredible spec. What color is this? That's Boston Green. Boston Green, wow. I think it's 97 or 96 produced. Beautiful. This is after full paint job. Yeah, with the leather interior. Yeah, it's a little bit gone, the interior, but we bought a brand new interior for this. It's back in the box from Turkey, from Vader factory. Okay. And they produce like the full leather package for E36 M3s, including the Vader conversion. Okay. So really, you can see it in the box, really like high quality leather for 2,000–3,000 euros. So that's actually very cheap. Yeah, it's much cheaper than to have it reupholstered even here in Slovakia. But this color is amazing. I do love an E36. I think it's beautiful. Amazing. Well, that's quite a collection, I have to say. Premier plein. Oui, je mets du 95, mais bon, je vais faire que de la route, je m'en fous. Putain, c'est pas cher ici. 1,51. Je savais pas combien de litres fait le réservoir, mais visiblement il est grand parce qu'il me restait un quart et là j'ai déjà mis 50 litres. Et ben voilà. À mon avis ça fait 60 litres le réservoir. Donc plus petit que la Porsche. Bon, déjà 400 km dans les dents. Elle est quand même belle. Elle est quand même juste aussi un peu trop posée sur le train avant. Mais pour l'instant, sensation vraiment très cool. Le V8 est gavé de couple, donc c'est vraiment hyper agréable. On a presque l'impression que la voiture est électrique tellement il n'y a pas besoin d'appuyer pour avancer. La voiture est très confortable, ça vraiment j'aime beaucoup là. Le réglage du siège est incroyable. Alors moi je suis grand mais je m'allonge donc j'ai quasiment la tête qui sort de l'arrière. Et alors en me garant tout à l'heure, j'ai eu l'impression que j'avais perdu ma plaque parce que la plaque slovaque elle est dans ce format là et bon j'ai pas mal de choses à vous dire hein, mais là clairement c'est pas très intéressant parce que je fais principalement de la route, donc je vais déjà arriver jusqu'à mon hôtel parce que je suis assez fatigué et je pense que demain matin, dans quelques secondes pour vous, je vous reprendrai pour vous raconter un peu ce que j'ai envie de faire avec cette voiture et aussi pourquoi je l'ai achetée et quelles sont aussi ses spécificités, parce que une 540i boîte 6 techno violet intérieur gris, c'est rarissime. Donc voilà, mais là je suis assez claqué, je pense que ça se voit. Donc voilà, je quitte bientôt l'Autriche et direction l'Italie. Bien le bonjour, j'ai pas filmé grand chose de la traversée de l'Autriche hier. J'ai dormi en Italie où je me trouve actuellement, j'ai dormi à Udine. Et aujourd'hui je fais le reste du voyage d'une traite, direction Aix-en-Provence. Les Italiens arrivent à faire des cafés même dans des machines automatiques qui sont meilleurs que les bons cafés en France. C'est quand même assez fort. Pour l'instant, beaucoup de découvertes. C'est la première fois de ma vie que je conduis une 34, hein. J'en avais jamais conduit avant, pourtant j'ai essayé plein de caisses mais pas ça. Bon, sans plus attendre, venez avec moi, on prend la route et je vous parle un peu de mes découvertes et aussi je vous explique pourquoi cette voiture en particulier est quand même très spéciale. Déjà il y a un truc qui me change par rapport à la 968, c'est l'espace que j'ai à l'intérieur.
Bon, clairement, il va falloir une ligne d'échappement. Parce que ça fait pas assez de bruit à mon goût. C'est assez amusant le V8. On sent qu'il y a un fonctionnement mécanique assez important. On sent que ça fait du bruit. Et alors cette voiture en particulier, elle est de 1994. Vous l'avez compris, j'ai envie de me faire un garage full thème années 90. Puisque personnellement, je suis de 1996. La Porsche est de 92. Et celle-là est de 94. Les premières impressions à bord, les premiers trucs auxquels il faut que je me familiarise. Alors déjà l'espace à l'intérieur, c'est tellement confortable, c'est exactement ce que je voulais. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une série 5 et pas une autre voiture. Alors beaucoup d'entre vous ont pensé que je prendrais une Alpina. J'aurais aimé prendre une Alpina. J'ai pas trouvé de voiture qui me correspondait dans mon budget. J'ai des idées assez précises en fait et j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Il y a aussi l'opportunité de celle-ci, comme je vous l'ai expliqué, qui a fait que j'ai pas réfléchi un peu plus que ça. Pourtant ça a été long, hein, j'ai cherché pendant 4 mois une voiture. Dès que je suis arrivé à Aix, j'ai cherché une deuxième voiture, donc depuis mi-janvier en réalité. Là aujourd'hui on est quoi? On est le 21 mai, le jour où je tourne cette vidéo, donc bon, il y a toujours un peu de décalage, mais il y a eu beaucoup de temps. J'ai négocié beaucoup de voitures différentes. Au début j'ai regardé des Clio RS, des Clio 2, des Clio 3. Ensuite j'ai regardé des E30. Ensuite j'ai regardé des 540i mais automatiques. Et j'ai finalement j'ai négocié, je suis resté longtemps en négociation sur une 540i automatique avec une prépa Hardge. Avec les jantes, le body kit, elle était dans un espèce de bleu nuit violet magnifique. Et finalement, j'ai vu celle-là, j'ai envoyé un message direct, je l'ai négocié, je l'ai eu au prix que je voulais et je suis reparti. Et voilà, et 2 mois plus tard, je repars avec. Alors, il y a eu pas mal de travaux faits dans cette voiture, mais j'en parlerai plus tard. Première impression, la conso. Mais bon, je m'y attendais, je sais ce que j'achète. Mais le V8 est d'une douceur, c'est souple. Hier, sur les premiers 600 km, je crois que j'ai pas dépassé 3500 tours minute. Tellement c'est gavé de coupe, tellement c'est doux. Boîte 6 sur cette voiture, ce qui était une option à l'époque et ce qui la rend extrêmement rare. Je pense que des 540i 6 dans cette configuration, il y en a eu très peu. Je pense que moins de 50, enfin même moins de 20, je pense que c'est pas. Je m'avance pas trop en disant ça. La voiture est très optionnée, j'ai les sièges sport, le volant sport, les moquettes épaisses, la clim bizone, l'ordinateur de bord. Alors j'ai encore pas mal de... faut que je passe un peu de temps dessus pour bien comprendre comment il fonctionne parce que j'ai toujours pas trop compris. J'ai réussi à régler la date et l'heure, c'est déjà un bon truc. Régulateur de vitesse, les boiseries partout, intérieur gris bison, cuir absolument partout. Le ciel de toit est en très bon état parce qu'il a été refait. Quoi d'autre? Vitre électrique aux commandes ici, rétroviseur électrique, les compteurs orange. Qu'est-ce que ça m'avait manqué, les compteurs orange dans la nuit. Alors esthétiquement, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai envie d'avancer un peu en Italie, je vais passer à côté du lac de Garde et j'ai envie de vous parler un peu de l'extérieur. Et esthétiquement, il y a pas mal de petits trucs à faire, mécaniquement elle est en assez bon état. Ouais, dans l'ensemble c'est juste super confortable quoi. C'est hyper confortable, c'est spacieux. Je suis pas habitué aux berlines, moi j'ai toujours eu des breaks et j'avoue que en général je préfère les breaks. Mais là encore j'ai pas trouvé ce que je voulais en break, donc voilà. Et puis le look extérieur, la peinture, le techno violet, je suis trop fan. Enfin, je sais que ça sera à double tranchant, je sais qu'il y a des gens qui vont adorer, d'autres détester. Bon, de toute façon c'est ma voiture. Mais cette couleur elle est tellement mythique chez BMW. Pour moi qui suis un énorme fanboy de BM, bon c'est un peu le Graal et vous me connaissez de toute manière, j'aime avoir des voitures rares, particulières. Bon, je pense que voilà, j'ai pas vraiment besoin de le répéter, mais j'aime bien me différencier au niveau de mes choix automobiles. Et avec ça, je suis sûr de ne pas croiser la même. Donc voilà, mais alors au niveau châssis, je sens que la voiture elle est un peu flottante. C'est dynamique, c'est sain, mais c'est un peu flottant parce que bon voilà, clairement les cylindres blocs et le châssis ont 30 ans. Donc voilà, ça joue. Et puis je sais que le setup de suspension est un peu bizarre parce que à l'avant elle est très rabaissée, donc la direction est un peu lourde. C'est normal vu que l'assiette doit être complètement vers l'avant. Donc il y a un peu de travaux à faire à ce niveau-là, mais de toute façon, je pense que je vous ferai une autre vidéo. Là, c'est plus sur le road trip et le fait de récupérer la voiture. Je vous ferai une autre vidéo avec le projet vraiment avec cette voiture, mais ça va être comme la Porsche, un projet un peu de préparation, de restauration et de vivre des aventures avec cette bagnole. L'idée, c'est qu'elle vienne en plus de la Porsche, que je puisse faire des choses différentes avec. Vu que la Porsche, je vais quand même mis pas mal de kilomètres en peu de temps. Donc voilà, bon, j'avance en Italie sereinement et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un peu plus en détail de l'esthétique.
arrêt en Italie sur les bords du lac de Garde parce que bon forcément j'ai fait que de l'autoroute. Non, à la base je voulais faire le trajet en 4-5 jours pour faire vraiment un road trip. Là au final j'avais pas le temps. Du coup il fallait quand même que je m'arrête dans un endroit un peu sympa d'Italie. Et regardez ça comme c'est beau. Avec l'eau toute verdoyante là, magnifique. Avec un très beau grèbe huppé juste ici. Oui, je suis aussi passionné de nature. Et voilà, et donc la 540 est ici. Et c'est la première fois que je vois la peinture un petit peu au soleil. Alors là ça passe, hein. Ça touche pas à 1 mm, j'avais prévu le truc. Mais on voit bien la couleur, là, le techno-violet qui sort un peu à l'extérieur. Et je trouve ça vraiment très cool. Vous me retrouvez quelques semaines après avoir récupéré la voiture dans le sud de la France. Bon, il fait une chaleur à crever. Ah, je me suis pas trompé sur cette bagnole. Je me dirige vers Overdrive Automobile et on va parler de plusieurs choses. On va parler déjà du processus d'achat puisque c'est Louis-Xavier de chez Overdrive qui m'a aidé à acheter cette voiture. On va parler de l'importation, ça c'est vraiment sa spécialité. On va parler des projets que j'ai avec cette voiture. On va parler des frais qui ont déjà été effectués parce qu'il y en a. Et on va aussi parler de garantie. Parce que, je vous l'ai dit en début de vidéo, acheter une voiture avec un V8 avec des frais qui peuvent vite s'élever, ben c'est pas rien. Donc j'ai opté pour une garantie sur la voiture, une garantie moteur dont je vais vous parler juste après. Et juste avant, je vais aller laver la voiture parce que là elle est un peu sale. Elle a pris un petit peu la poussière et le pollen. Mais quel plaisir de cruiser avec le son du V8. Et d'ailleurs cette voiture elle marche beaucoup plus fort que ma Porsche. Elle marche, le moteur il marche super fort. Bon, il y a des petites choses à faire, hein. Ça manque de son, le châssis est un peu comme ça. Mais juste la couleur à l'extérieur, là, le feeling de chef d'entreprise des années 90 que je voulais vraiment avoir avec cette voiture, ah bah, dès que je m'assieds dedans, il est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Là pour l'instant j'ai pas de clim parce qu'il faut recharger le gaz. Mais c'est tellement cool de cruiser avec ça. Bon, par contre la consommation, c'est moins cool, mais ça je vous en reparlerai. Petite pause soleil cigale chez moi pour parler de la garantie. Vu que la garantie que j'ai choisie pour la 540i, c'est une garantie Triumph Héritage. Triumph est une entreprise française qui a une grande expertise dans les garanties depuis de nombreuses années et qui travaille entre autres avec Overdrive Automobile. C'est pour ça que j'ai pris une garantie chez eux. La garantie Triumph Héritage s'applique à des véhicules de plus de 15 ans avec kilométrage illimité, donc exactement les caractéristiques de ma BMW 540i, 540i plus exactement, vu que la voiture est de 94 et a 252 000 km. Cette garantie couvre les pannes électriques et mécaniques de la voiture jusqu'à 10 000 € sur des périodes qui peuvent s'étendre de 3 à 36 mois. J'ai personnellement choisi 12 mois parce que c'est à peu près le temps que je pense garder la voiture. Ça peut être plus long, c'est pas défini, mais pour l'instant c'est ce que j'ai pris. Concrètement, s'il m'arrive quoi que ce soit avec la voiture en Europe, elle sera rapatriée, expertisée dans un garage et les frais seront faits sans que j'aie à débourser le moindre centime. C'est la garantie qui avance tout jusqu'à l'expertise et ensuite pour les travaux, si la nature de la panne correspond à la garantie évidemment. Avec ce type de voiture, je trouve que c'est un investissement cohérent parce que les pannes peuvent être grosses, peuvent être importantes et pour moi, prendre une garantie, c'est un investissement qui vaut le coup. En fait, ça me permet de dormir sur mes deux oreilles. Je sais que s'il se passe quoi que ce soit, en fait, je suis accompagné. Je ne suis pas tout seul face au problème. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas un expert de la mécanique. Et avec Triumph, les gars ont l'expérience. Et surtout, comme ils travaillent déjà avec Overdrive, en fait, j'ai déjà vu des retours de garantie de voiture. J'ai déjà vu des voitures venir chez Overdrive pour se faire réparer, prise en charge par la garantie Triumph. Donc je sais aussi en interne comment ça fonctionne et à quel point en fait ils accompagnent bien leurs clients. C'est pour ça que j'ai pris le service chez eux. Triumph propose toutes sortes de garanties différentes pour différents types de voitures. J'ai pris l'héritage puisque ça correspond à mon véhicule et à ce que je demande. Toutes les informations sont sur le site internet qu'il y a dans la description. Si vous avez des questions après avoir été regardé sur le site internet, posez-les-moi dans la description et je ferai au mieux pour vous y répondre avec les équipes de Triumph. Me voici donc à Aix-en-Provence devant le garage Overdrive Automobile comme d'habitude en compagnie de ce cher Louis-Xavier. Louis-Xavier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président, ravi. Et alors Louis-Xavier, j'ai des questions pour toi parce que bon déjà, merci de m'avoir aidé à trouver cette voiture quand même assez rare et exceptionnelle, 540i boîte 6 techno-violet. Ça a été long de trouver la bonne. Ouais. On en a vu plusieurs, on s'est posé beaucoup de questions. Clairement. Et on a failli tirer sur la gâchette plusieurs fois. Oui. Mais je pense que tu as bien fait d'être patient et je pense qu'on a trouvé un modèle qui vaut la peine. Franchement oui, sachant que initialement comme je vous l'ai dit, je pensais acheter une Clio RS. Ensuite je pensais acheter une 540i boîte automatique.
Et ensuite, j'ai finalement trouvé celle-là, alors que la 540i boîte 6 n'était à la base pas dans mon budget. Non, c'est pour ça qu'on n'a même pas regardé. Non, on n'avait même pas regardé, on résigné est tombé sur celle-là. Pour le dire, je pense, on s'était résigné une boîte auto Schnitzer. AC Schnitzer, exactement. Mais du coup, Louis-Xavier, alors là en l'occurrence, on a deux voitures devant le garage Overdrive à Aix. C'est deux Parce derniers achats que, de la semaine. exactement, c'est les deux arrivées de la semaine. La 540i boîte 6 qui vient de Slovaquie et ce sublime Boxster 987 phase 2 que tu as été chercher en République tchèque. République tchèque, pardon. À Prague. Exactement. Exactement, mais voilà. Bratislava, Prague. On peut pas faire mieux, il y a les plaques des deux. Bah c'est ça, on voit la plaque. Alors moi j'ai une vraie plaque slovaque et là c'est la plaque d'import tchèque. Mais les deux voitures sont quand même dans des configurations exceptionnelles et c'est l'occasion parfaite pour dire que toi ton métier, comme on l'a déjà dit, c'est de trouver des pépites un peu partout. Et en l'occurrence pour moi, bah alors la voiture c'est moi qui l'ai trouvée pour le coup, mais tu m'avais beaucoup aidé sur d'autres voitures. Ouais. En revanche c'est toi qui as géré toute la partie administrative, importation, exactement, les négociations avec le vendeur, etc. etc. Je suis resté à côté pour toute la gestion, etc. avec toi pour s'assurer que ça se passe bien, ouais, et que ce que tu as demandé arrive bien, ouais, et mieux qu'attendu. C'est ça. Je pense qu'on est assez content. Absolument. Enfin, surtout toi, plus important. Moi, je suis très content. Moi, je suis très content. Mais le Boxster, c'est le même sujet. Hein. C'est un client, Alexandre, qui voulait absolument un Boxster. On a vendu sa 318 sièges, je sais pas si tu te rappelles. La rouge, ouais, ah oui, bien sûr, ouais, très belle. Qui est partie en Roumanie, d'ailleurs très étrange, je sais pas, en ce moment il y a un truc avec les pays de l'Est, ça se passe très bien. C'est au-delà de mes habitudes, normalement je travaillais pas très souvent avec eux par, je sais pas, par cliché peut-être. Ouais, peut-être. Mais bah, en fait ces derniers mois ils m'ont prouvé le contraire et je suis content, et en fait il y a des pépites là-bas si on creuse bien et on fait attention et qu'on a les bonnes personnes là-bas. Alors ça c'est vrai, parce que dans les deux cas, toi tu avais un bon interlocuteur en face, ouais, et moi pour la 540i, enfin nous pour la 540i, mais c'est moi qui l'ai contacté d'abord, pareil, Jacob que vous avez vu dans la vidéo, incroyable le mec, fantastique. Donc vraiment, comme quoi on peut trouver des pépites. C'est vrai que si on s'arrête quand même 2 secondes sur ce Boxster, il est incroyable ce truc. Donc il est vendu, je préfère le dire parce que même moi j'ai un peu les boules. Même moi aussi, perso, voilà, tout le monde a les boules parce que prix franchement très correct. Est-ce qu'on peut dire le prix que tu le vends? Je le vends le prix d'un Boxster S PDK avec aucune option, 100 000 €. Voilà. C'est-à-dire 5-6 000 € en dessous de ce que ça vaut réellement. C'est ça. Voilà, donc en gros tu le vends très bien. Je le vends très bien et Alexandre l'achète très bien, exactement, en dessous des 40 000 € sans problème. Voilà. Avec une tout est à jour. Enfin, entretien complet, 80 000 km, couleur crème, jantes sport design, ouais. Sport design même, pardon. Sport design, rétroviseur sport design, capote Cocoa et attention, les yeux pour l'intérieur. Regardez, nettoyé, hein, intérieur Cocoa avec le gris métallisé absolument partout, la sono Bose, les surpiqûres grises, siège sport plus 18 positions chauffant, ceinture grise. C'est surtout dans le détail. Coque des sièges de la même couleur que la carrosserie. Base et dos. En fait c'est simple, celui qui l'a commandé, je pense très fortement que c'était un véhicule d'expo. Parce qu'il y a beaucoup d'options. La config est folle. C'est simple, c'est cuir ou pas calu, ouais, ou couleur carrosserie. Il n'y a plus de boutons. Non mais regarde, là tu as les seuils de porte alu. Illuminés. Illuminés en plus, c'est une option. Tu as les seuils de porte en cuir surpiqué. Tu as tableau de bord surpiqué. Le cache fusible il est en cuir aussi. Oui, le cache fusible est en cuir. Voilà. Parce que voilà. En cuir surpiqué. Tu as la commande de boîte PDK, donc c'est bien une PDK en alu massif. Pareil pour le frein à main siglé Porsche. Volant non multifonction, donc moi je trouve ça beaucoup mieux. Plus pur, chauffant. Ouais, chauffant en plus. Fond compteur gris, fond de pack sport chrono gris. Sport plus, suspension adaptative, échappement sport. Grand écran. Les tapis de sol épais avec tour en cuir. Tapis de sol. Non mais la config est folle. Deuxième main, 80 000 km. Non mais la config est incroyable. Franchement, donc oui, on peut trouver des pépites dans l'Est et on peut encore bien les acheter. Il y a encore des affaires à faire. Mais là, franchement, voiture de 2009, tu m'as dit? Exact, 2009, ouais. Fantastique. Faut juste être comme d'habitude, un bien accompagné. Je dis pas ça forcément pour moi, pour mon travail, mais même pour moi, là-bas, faut avoir des contacts. Ouais, il faut avoir l'interlocuteur. Parce qu'on peut pas aller là-bas pour un oui, pour un non. On a des clichés. Eux aussi ont des clichés sur nous parce que j'en ai discuté avec eux. Clairement. Voilà, c'est très facile de se faire avoir et c'est pour ça que. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, on a les outils pour aider. Il faut malgré tout quand même une personne sur place qui te fait les traductions. C'est ça. Nous, la voiture a été inspectée par Porsche avant même l'achat. On a une personne qui est venue sur place, qui m'a fait épaisseur de peinture, qui m'a tout fait. D'ailleurs, c'est pas le propriétaire de la 540 qui t'a aidé pour celle-là? Yakub, il m'a présenté une personne qui parlait tchèque, tout à fait. Ah bah incroyable. Voilà. Oui, bah voilà, donc en fait tout s'est lié à la fin. Tout a déroulé. Bon, parlons quand même de ma voiture en l'occurrence. Et du coup, alors pour tout ce qui est parti, donc toi tu fais recherche personnalisée, on le redit, mais bon, tu m'as quand même trouvé mes 2 caisses. Donc en l'occurrence, voilà, c'est même pas une histoire de faire de la pub, c'est une histoire de dire quand c'est bien quoi. Et là du coup, les 2 voitures des pays de l'Est, donc en termes d'importation, c'est compliqué ou pas?
pas plus parce que ça reste l'Europe. Oui, c'est vrai. Donc il y a la seule chose qui change, c'est peut-être la devise, mais encore que là-bas, vu qu'ils ont ils ont leur propre devise, mais ils sont en Europe. Ouais. J'ai pu acheter ça là en euros, il n'y a pas eu de souci. Ouais, pas de il y avait une différence conversion, de conversion à, je crois, à 30 € à dire à la fin. Bon, ouais. on a fait le virement, c'était fait. Enfin, ça n'a pas été compliqué du tout. Ils acceptent l'euro sans problème. Ils parlent anglais difficilement, mais en tout cas, ils connaissent facilement du monde qui peuvent t'aider ou ouais. ils comprennent les grandes lignes. Enfin, c'est pas à l'âge de temps de l'air. Enfin, c'est pas oui, c'est pas l'ancien temps, quoi. C'est pas infaisable. C'est des pays très riches, mine de rien, faut pas oublier. Hein. Prague, oui, c'est magnifique. Bratislava aussi. Bratislava, c'est canon aussi. Donc là, moi, ma voiture, elle va bientôt être immatriculée. Là, j'ai encore la plaque slovaque. Et je vous ai parlé rapidement des projets que j'avais avec cette voiture. Alors, l'objectif, c'est pas du tout d'en faire un projet ultra tuning, même si j'ai déjà des idées à la con. J'ai déjà des idées de BMiste multiples. Ce qui est certain, c'est que bon, là. Alors, Louis-Xavier, si tu veux bien démontrer la souplesse de la suspension arrière, s'il te plaît. L'avant ou l'arrière d'abord? L'arrière. Ah oui, on peut faire un double. Alors voilà. Suspension avant, donc sachant que j'ai bien mangé à l'école, donc ça, voilà. Il y a de la force. L'homme est nourri, peu de débattement. L'homme est heureux. Vas-y. C'est-à-dire que s'il y a des activités peu catholiques qui se passent à l'arrière, on le saura. À l'avant, ça passe. Mettre. Je sais pas. Je ne saurais dire. Non, mais charger des gravats dans le coffre, par exemple. Oui, bah des coffres, pardon. Des coffres. Oui, bah surtout là, franchement. La config slovaque. Là, j'ai plus qu'à porter une cagoule. Je pense que je fais pas 500 mètres sans me faire arrêter. Moi, je me suis fait contrôler le lendemain de fête de la musique. On avait hier. Parce qu'hier on était le dimanche du notre track day, ouais. Et forcément le lendemain du fête de la musique, elle a été mouchetée comme pas possible parce que je revenais par la route avec cette voiture, ouais. Avec le propriétaire qui était d'accord, on se fait un échange là-dessus. Bah, je suis revenu, elle a été mouchetée, plaque de Prague, enfin ouais. Tchèque, le lendemain de fête de la musique, ils m'ont contrôlé d'office. Mais ouais bon bref. C'est pas encore passé. Blague à part, là elle est vraiment au config slovaque, donc déjà. Devant non mais même sans parler du châssis, les phares noirs là ça dégage, les clignotants orange ça revient, les phares transparents ça revient, la calandre chrome ça revient aussi. Même si elle a un shadow line, donc c'est-à-dire qu'elle a les encadrements des fenêtres en noir, je veux quand même la calandre en chrome pour apporter un peu de lumière à l'avant. Les plaques noires, ça sera superbe. Les jantes M5, je les adore, elles sont trop belles, même si j'hésite à peut-être mettre les jantes M88 parallèles, que je trouve sublimissime, mais bon, pour l'instant, les jantes M5, c'est très bien. Et l'objectif de cette voiture, c'est donc d'avoir un daily qui soit opulent. Oui, c'est un daily, oui, bah chacun son truc. Hein. Voilà, moi j'aime bien les voitures qui ont du caractère. L'objectif, ça va être de faire vivre un petit peu ce V8, pourquoi pas travailler un peu l'admission, l'échappement, de refaire un châssis digne de ce nom, parce que là, la config slovaque avec l'avant planté et l'arrière qui se balade, c'est horrible. Voilà, mais faire un truc simple, pas trop de... Pas du tuning excessif comme j'ai l'habitude de le faire. Là, ça va être suspension, cylinder block, qui sort déjà la remettre en état. On fera une vidéo vraiment où on lancera les hostilités, je pense, à la rentrée. On la mettra sur le pont, on fera une liste de tout ce qu'il faut faire. Désormais, Overdrive a aussi la possibilité de faire du travaux de carrosserie. Et de sellerie. Et de sellerie, parce que vous venez d'acquérir une carrosserie. Tout à fait, on vient de développer ça. Vous venez de développer ça. Donc voilà, donc il y aura... Alors, pas sur celle-là, je pense, peut-être un traitement des cuirs et tout, mais l'idée, ça va être de la rendre vraiment nickel. Il y aura sûrement un peu de travail de carrosserie, parce que vous l'avez vu, il y a des défauts sur la voiture. Mais en tout cas, en termes de plaisir de conduite, ça va être échappement, admission, châssis propre, cylinder block d'origine, suspension, peut-être du Bilstein ou un truc comme ça, des bons pneus, et encore ensuite que les Matador. Oui, les Matador, magnifiques. Mais voilà, je pense que ça va être à peu près ça pour cette voiture. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un daily ultra cool, quoi. En fait, moi, c'est ce que je t'avais dit au début quand je cherchais. T'as été vexé parce que j'ai vendu la série 6, c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu depuis la série 6. T'as voulu prouver que tu pouvais trouver mieux qu'une série 6. Ouais, c'est pas mal, non, quand même. Faux, non, c'est pas mal, non, quand même. Ah non, ça, je suis d'accord. Franchement, puis la config, le techno-violet, avec les traces de doigts sur l'avant, pardon. Oui, les traces de doigts partout, mais ça, c'est moi. Ça, t'as mon ADN. Puis, attends, le techno-violet, quand même. Le pailletage bleu, là, arc-en-ciel dans le truc, c'est magnifique. Et puis surtout, moi, cet intérieur... La voiture n'est pas parfaitement propre, vous m'en excuserez. Même si ça paraît évident, la consommation de cette caisse est aberrante. C'est quand tu le vis que tu te rends compte. Ah non mais... C'est un chiffre, c'est une chose, le payer c'est autre chose. Il y a vraiment des moments où je me dis... Alors, vous allez me dire c'est des vrais problèmes à avoir, mais bon, j'ai rien volé à personne et je le dois qu'à moi, donc voilà. Donc, mais il y a vraiment des moments où je me dis que je préfère prendre la Porsche pour économiser de l'essence quand même. C'est dire. C'est quand même dire. Je pense que je tourne entre... je pense qu'en moyenne... En fait, le truc, c'est qu'en moyenne, je suis à 13-14 litres au 100. Donc, c'est énorme.
Mais le truc, c'est que le réservoir fait 80 litres. Non, 80. 80. 80, c'est déjà bien. Hein. Mais 80, c'est bien. Et le truc, c'est que 80. Tu le vois écrit là, hein, Erwan? Et en fait, oui, ça. J'étais pas sûr quand j'ai vu ça. J'ai appelé Louis-Xavier parce que je voyais 80, je pensais que c'était des pourcentages. Et Louis-Xavier me dit non, c'est bien le plein. Mais je lui dis, mais attends, mais là, je suis passé de 80 à 60, donc j'ai consommé 20 litres en, je sais pas, en 110 km, quoi. Il me dit, ouais, c'est normal. Je suis d'accord. Bienvenue chez BMW Essence. Bienvenue chez BMW avec une voiture des années 90, là où l'essence n'était pas chère. Bon, bref, en tout cas, je suis trop content de cette voiture. J'ai hâte de vous partager d'autres aventures avec elle. Je pense que l'objectif, ça va être d'en faire vraiment une belle voiture, prête à rouler, cool à utiliser. Je sais que, enfin, voilà, je suis carrément conscient que le choix d'avoir 2 voitures Youngtimer, c'est quand même un peu con, voilà, pour le dire honnêtement. Mais c'est pas 2 fois que tu le feras. Non, voilà, exactement. Je pense pas que je le ferai plusieurs fois dans ma vie. J'ai beaucoup bossé pour réussir à faire ça. Voilà, j'ai bougé dans le sud aussi pour profiter des voitures. J'en profite. Je suis tout seul, j'ai pas de personne à charge. La clim maintenant. Et maintenant j'ai la clim. Parce qu'on vient de mettre la clim chez Overdrive et parce que j'avais pas la clim et sans clim dans les sièges en cuir, c'est aussi pour ça que j'ai envie de prendre la Porsche. Voilà, donc des vrais problèmes, mais en tout cas je suis hyper content, j'espère qu'elle vous plaît. Et vous verrez sur Instagram directement les pièces que j'ai commandées sur Autodoc. Et ça a à voir avec la barre de feu devant, j'ai commandé des nouveaux feux, nouvelle calandre, on va changer tout ça, ça va être canon. Et voilà, j'espère que les projets avec cette voiture vont vous plaire. À mon avis, la prochaine fois que vous la verrez, ça sera en septembre. Et d'ici là, il y aura certainement d'autres vidéos avec Overdrive, soit sur des voitures qu'ils ont ici à la vente ou en clientèle. Des track days, des tout bon. On trouvera des trucs à faire. Voilà, il y a toujours des trucs à faire. Merci d'avoir regardé, merci à Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien de la garantie Triumph qu'il y a sur cette voiture dans la description de la vidéo. Et bien sûr, pour retrouver Louis-Xavier Overdrive Automobile et pourquoi pas acheter votre prochaine voiture chez eux, c'est également dans la description. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.